Bonjour à tous, on poursuit avec la deuxième Mishnah du deuxième chapitre. Après avoir vu la loi de régel du pied, la Mishnah poursuit avec Shen la dent, c'est-à-dire lorsque la bête a endommagé par la bouche, lorsque la bête a mangé et a abîmé et donc endommagé. Le propriétaire de la bête devra payer tout le dégât causé par sa bête dès la première fois. Et la Mishnah explique qu'Etzad, dans quel cas Shen Mouedet. La dent est Mouedet, donc avertie, dès la première fois, dès le premier dommage, le propriétaire payera tout le dégât. C'est dans le cas où la bête va manger ce qui est apte à la bête, c'est ce que la bête peut manger. Comme nous le verrons, une bête qui va manger des fruits ou des légumes, mais non pas dans le cas où la bête va manger des habits. Abema mouedet lechol perot virakot. Et la bête est donc mouedet, mouad. Le propriétaire payera tout le dégât dès la première fois lorsqu'il s'agit de fruits et de légumes. Mais achla kesut okelim, si la bête a mangé des habits ou des ustensiles, Meshalem Khatzinezek, le propriétaire ne paiera que la moitié du dégât, étant donné que ce n'est pas normal. Donc, on n'est plus dans la catégorie, dans le have de chaîne de la dent, on rentre dans la catégorie de keren, que nous avons vu la corne, c'est comme c'est la corne qui est endommagée, puisque ici c'est méchouné, ce n'est pas habituel. La bête n'a pas eu de plaisir à manger un habit. Elle a mangé cet habit. On rentre donc dans une autre catégorie qui est keren. Et keren, nous savons que pour la corne, les 3 premières fois, c'est Khatzinezek, la moitié du dégât. Et ce n'est qu'à partir de la 4e fois où le propriétaire paiera Nezek Shalem. Bamet Varim Amourim, mais tout ceci n'a été dit. Et que lorsqu'une bête a mangé des fruits ou des légumes, le propriétaire payera Nezek Shalem dès la première fois. C'est uniquement Birshutan Isaac, dans le domaine de celui qui a été endommagé. Aval Birshut Rabim, si c'est dans le domaine public, patour. C'est-à-dire que nous savons, dans la Gemara, nous savons qu'une bête qui a endommagé par le pied ou par la dent, c'est-à-dire par la bouche, dans le domaine public, le propriétaire est dispensé du dégât, le propriétaire de la bête. Ce n'est que dans le domaine privé du Nizak, de celui qui a été endommagé. Mais dans le domaine public, si la bête a mangé des fruits sur son passage ou abîmé des ustensiles sur son passage, dans ce cas-là, patour, le propriétaire de la bête est dispensé de tout paiement. Malgré tout, imnehenit, si la bête a eu un profit, c'est-à-dire la bête a mangé dans le domaine public, donc puisque dans le domaine public, le propriétaire de la bête est dispensé de paiement, il ne doit pas payer ce que la bête a mangé, mais malgré tout, la bête a eu un profit et le propriétaire de la bête n'a pas besoin de lui donner à manger, il a lui, entre guillemets, gagné le repas de la bête, donc il devra payer Meshalem Hasheneinit, le profit, ce que la bête a profité. Bien que la bête peut se suffire de grains d'orge et que là la bête a mangé quelque chose qui vaut plus que des grains d'orge, malgré tout le propriétaire de cette bête ne payera que l'équivalent de grains d'orge, d'un repas de grains d'orge, puisque c'est ce qu'il aurait pu donner à sa bête. Et pas n'importe quel grain d'orge, mais les grains d'orge qui sont vendus moins cher que les autres, dire de moins bonne qualité. C'est donc, comme nous explique le Barthénora, sur le prix du marché, on enlèvera un tiers des grains d'orge. Ketzad Meshalem Hasheneinit, et donc la Mishnah vient expliquer dans quel cas le propriétaire de la bête payera ce que la bête a profité. Achla mitoch arechava, si sur la rue, sur la place publique, la bête a mangé mitoch arechava, c'est-à-dire à l'intérieur de la place publique, à l'intérieur de la rue, du domaine public, la Meshalem Hasheneinit, puisque c'est un reshut arabim, un domaine public, le propriétaire de la bête ne doit pas payer le dégât, il ne payera que ce que la bête a profité, c'est-à-dire le repas d'aujourd'hui. Mais dans le cas Mitzider et Chava, où la bête a mangé sur les côtés du domaine public, les côtés du domaine public sont considérés comme un domaine privé, et là, Meshalem Mashizika, là le propriétaire de la bête payera ce que la bête a endommagé. Donc on lui fera payer le prix des fruits et non pas le prix des grains d'orge qui correspondent à
à ce qu'elle a mangé. Dans le cas où encore nous dit la Mishnah, mi petach hachanut, c'est-à-dire qu'une bête a mangé, elle se trouvait à côté d'un magasin, à la porte du magasin, mishalem machineni, puisque la porte c'est encore considéré comme le domaine public. Donc le propriétaire ne doit pas payer le dégât de la dent, il payera ce que la bête a profité, dire le repas du jour. Mais bitor hachanut, si c'est à l'intérieur du magasin que la bête est rentrée, donc dans un domaine privé, la mishalem machizika, le propriétaire de la bête, payera machizika ce que la bête a endommagé. Donc on voit d'une certaine manière que dans un domaine public, puisqu'on a le droit de laisser sa bête se promener, entre guillemets, dans le domaine public, nous ne sommes pas responsables des dégâts que notre bête aura occasionnés dans le domaine public, si c'est d'une manière naturelle, comme un dégât sur son passage, régel ou chêne, si la bête a mangé ce qui se trouvait sur son passage. Bien sûr, si la bête a eu une intention d'endommager, là même dans le domaine public, on devra dédommager, rembourser le dégât qui a été causé. Nous arrêtons ici, on se retrouvera à la Mishnah Gimel.